Aujourd'hui, nous allons voir un des grands noms là, que vous connaissez tous, hein, Saint Ignace de Loyola, les jésuites, un des grands noms de la spiritualité chrétienne. Et donc, j'ai intitulé ça Actualité de la vie. Actualité de la vie et de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, bien sûr, comme toujours. Mais le mot vie est important parce que vous verrez, donc, pour ceux qui ont suivi les deux dernières, là, les pères du désert, ben, la spiritualité de Saint Ignace, c'est vraiment à l'opposé, on peut dire ça comme ça, la spiritualité du désert. Parce qu'en gros, ça, on peut résumer. Déjà, sa spiritualité, c'est une spiritualité de la vie. Alors que les moines du désert, c'était de la rupture avec la vie, hein, de la retraite, loin de la vie. On va dans le désert pour se mettre face à Dieu. Ben, Saint Ignace va nous dire, non, on peut aussi trouver Dieu dans la vie. Trouver Dieu en toutes choses. Et d'abord dans notre propre vie. Voilà, donc c'est bien différent. Alors on va essayer de suivre d'abord son parcours. Il est né en 1491, 13e enfant d'une famille noble non loin de Saint-Sébastien. Vous voyez, donc famille nombreuse, comme il y en avait beaucoup hein, autrefois. Et lui d'abord commence par être un chevalier épris de prouesses galantes, d'honneur et d'héroïsme. Donc il veut briller dans la vie, telle qu'elle est. Et malheureusement, ou heureusement, si on peut dire ça, malheureusement, il est blessé à une jambe à Pampelune en 1521, un boulet français. Donc malheureusement, mais vous le savez, dans la vie, il y a parfois des épreuves qui sont l'occasion d'une rencontre avec Dieu, ce qui va être son cas. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on peut retenir. Hein? Dans nos vies, tout a un sens, y compris les épreuves, le deuil ou la maladie. Et du coup, lui, il est arrêté dans son élan pour être un grand chevalier à succès. Et du coup, c'est un rêve à le faire réfléchir. Mal soigné, il entame une longue convalescence qui lui permet de lire. Donc voilà, que faire quand on est malade hein? Eh bien, ou quand on est confiné, on peut lire, et donc il commence à lire la vie des saints, là où il est, il y a des livres de saints, il se met à lire toute la vie de certains saints, donc on va voir les 4 déjà, et puis bien sûr la vie du Christ, les évangiles. Et de suite, il désire imiter les saints dont il lit la vie. Et par exemple, Saint Dominique, hein, fondateur des Dominicains, Saint François d'Assise, etc. Et il rêve et mesure l'effet intérieur de ses rêves. Alors, il rêve de les ressembler. Et quand il rêve, alors justement, voilà, ça va être une clé de lecture qu'on peut retenir pour la spiritualité jésuite. Donc, il lit ses livres, ça le fait rêver et il se dit, peut-être que je vais être comme eux, je peux être comme eux. Il rêve de devenir un saint, à leur image, toute proportion gardée, bien sûr. Et voilà qu'il va faire une comparaison. Quand il rêve des conquêtes mondaines, il en retire un arrière-goût de déjà-vu et il reste sur sa faim. Par contre, quand il rêve d'imiter les saints, leur prouesse ascétique, il en retire contentement et joie. Donc voilà, hein, il fait la comparaison. Quand il rêve, par rapport au rêve qu'il avait de devenir un chevalier, un succès et admiré, tout ça, et donc il repense à ses rêves d'autrefois, qu'il a encore plus ou moins, mais il dit voilà, ça sert à quoi d'être un chevalier, d'être brillant, de faire des conquêtes, etc. Et quand il pense à ça, il y a en lui comme une amertume, en tout cas une insatisfaction. Par contre, quand il rêve de devenir des saints, il sent une libération, un contentement intérieur. Alors ça va être la clé de lecture, on va revoir ça, le fameux discernement des jésuites. Quand on doit faire des choix décisifs, des choix importants, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien justement, il faut, on le redira tout à l'heure, mais je vous le dis dès maintenant, il faut, voilà, si je fais ça, je m'imagine, je veux faire telle ou telle chose, je fais ça, et j'essaye de voir ce que ça produit en moi quand je satisfais ce rêve. Et puis voilà, si je fais l'autre choix, qu'est-ce qui va se produire? Si je fais ce choix, je vois ce qui se produit en moi. Hein. Et lui dit, c'est ça, les bonnes décisions, c'est quand on regarde, quand on suit le meilleur effet en soi-même. Quand il y a un effet positif, constructif, et même un effet spirituel. Si je fais tel choix, je vais sentir un sentiment d'élévation.
et même me sentir près de Dieu, ben, il vaut mieux faire ce choix que si je fais un autre choix où j'ai l'impression que je vais être comme tout le monde et vivre une vie un peu vide. Vous voyez donc, ça va être la clé de toute sa spiritualité. Mais enfin, en développant quand même beaucoup d'autres choses. Ça, alors, ce travail intérieur le conduit à un choix décisif. Il se rend au célèbre monastère bénédictin de Notre-Dame de Montserrat en Catalogne, où il troque sa livrée de chevalier pour la bure du troubadour du bon Dieu. Donc il fait un essai, si on peut dire. Hein, il est, comme on dit dans les schémas, un regardant, il se dit, tiens, peut-être que je suis appelé à cette vocation. De Montserrat, Ignace ira ensuite à Manrez. Donc vous lirez, Manrez, c'est un lieu célèbre des Jésuites, pendant 1 an, pour un temps d'exode et de désert. Puis il s'impose un régime trop. Alors après, pris par son élan, comme c'est souvent le cas de ceux qui se convertissent ou qui vivent une étape décisive dans la vie spirituelle, emporté par son élan, il se lance dans un régime bien trop intensif pour lui de pénitence et d'oraison, si bien qu'il en récolte vite lassitude et dégoût. Il veut trop bien faire, hein, il veut se priver, jeûner, prier, mais vu ce qu'il a vécu jusqu'à présent, il n'est pas prêt à faire tout ça. Alors, il se dit, c'est peut-être pas là que je dois aller. Puis il vient ensuite après, une période de scrupules, ténèbres intérieures, bouffées de vanité, même tentation de suicide, comme une sorte de dépression. Après ce temps où il a essayé de vivre un peu comme les 5 dont il lisait la vie, il a vu que ça le fatiguait trop, qu'il n'était pas capable, mais après il y a comme une dépression, donc il ne sait plus bien où il en est. Hein, vous voyez? Donc il y a un parcours qui n'est pas facile, hein, voilà, comme beaucoup de parcours d'ailleurs. Hein. Mais finalement, au cœur de ces ténèbres, c'est la lumière. L'illumination toute gratuite, donc après ce temps de dépression, enfin la lumière arrive, l'illumination toute gratuite sur le bord du Cardener, le torrent qui traverse Manrez, première consolation fondatrice de sa vocation. Alors je ne sais pas si j'ai lu des choses sur ce torrent, au bord du Cardener, voilà, ce torrent-là, le torrent qui traverse Manrez. Alors qu'est-ce que c'est? En regardant ce torrent, c'est assez curieux, parce que lui, c'est en regardant la nature. Et notamment ce torrent, il y a une illumination. Pourquoi? Parce que il voit que le torrent, il ne sait pas d'où il vient. Mais le torrent descend et va, on ne sait pas où. Mais il se dit, mais c'est l'image de Dieu pour lui. Dieu, on ne sait pas d'où il vient, où il est, on ne sait pas où il nous emmène, mais il faut se laisser entraîner par lui. Vous voyez? Le torrent lui dit, voilà ce que tu dois faire. Te laisser entraîner par Dieu, par la grâce de Dieu. Hein? Voilà. Alors il va essayer de capter cette grâce pour se laisser entraîner là où Dieu veut l'emmener. Alors ça le console. Il dit, eh ben voilà, j'ai compris ce que je dois faire, me laisser entraîner par Dieu. Et Dieu, pour lui, c'est un sentiment intérieur. Il dit, il faut que je me laisse entraîner par sentiment intérieur. Ce qu'il appelle sa consolation. Stimulé par cette consolation, il décide d'aller en Palestine pour suivre et imiter Jésus en allant le plus près possible de lui, dans son pays. Il y va donc en étant accueilli par les franciscains, mais c'est dangereux de rester là à cause des Turcs qui parfois prennent en otage des pèlerins. Ignace comprend alors que le lieu où se trouve Jésus, ce n'est pas la Palestine, mais l'Église. Vous voyez, donc il cherche, hein. Voilà, c'est vraiment, hein, il cherche, et vous voyez, c'est pas évident de trouver ce pourquoi il est fait. Hein. Et là, donc, il se dit, ben non, mais on voit bien son tempérament, hein. Dès qu'il y a un élan, il veut tout y casser, être comme les saints, là, ah ben allez, pour imiter Jésus, je vais en Palestine. Mais en Palestine, Jésus n'y est plus, hein. Donc, voilà, et il trouve que c'est pas encore ça. Donc, il retourne en Italie, puis à Barcelone, et il se sent alors appelé, toujours en étant fidèle à ce sentiment intérieur de la présence de Dieu, il se sent appelé à être missionnaire dans un pays où les soubresauts de la réforme commencent à se faire sentir, comme dans toute l'Europe. Donc, que ce soit la France ou l'Italie, hein, il y a la réforme, il dit, c'est peut-être là que le Seigneur m'appelle. Mais comment enseigner la bonne doctrine sans l'apprendre d'abord, évidemment, hein. Il veut convertir les protestants, puis la réforme, hein, donc il faut apprendre avant de vouloir convertir, il faut d'abord s'imprégner de la doctrine chrétienne. Le voilà à 34 ans sur les bancs de l'école, au milieu de gamins moqueurs bien plus jeunes,
pour apprendre le latin d'abord, afin d'assister aux cours de théologie. Vous voyez qu'il a quand même le moral, hein, parce qu'à 34 ans, il veut bien faire, mais il faut aussi se mettre pour étudier. Il faut apprendre le latin, parce que les cours sont en latin. Donc voilà. Son zèle pour parler de Dieu le fait remarquer. Donc au milieu de ses étudiants, même s'ils sont beaucoup plus jeunes que lui, il attire des compagnons, mais surtout la méfiance des inquisiteurs. Voilà un autre problème. Il y a plein de problèmes toujours, hein, comme dans nos vies. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, il y a aussi des obstacles. Alors les inquisiteurs qui essayent de voir un peu ce qui se dit au niveau de la foi, par les uns et les autres, les prédicateurs notamment, et quand certains osent faire des théories un peu, et qui ne sont pas tout à fait dans les normes, eh bien, on les juge, et même l'Inquisition, vous savez les résultats, hein, on en martyrise certains. Donc, voilà, il essaye déjà de parler de Dieu, mais en se méfiant des inquisiteurs qui sont là pour surveiller ce qu'il dit. Les soupçons, les tracasseries, les interrogatoires et même les emprisonnements occasionnels se succèdent à Barcelone, Alcalá, Salamanque, où il étudie tour à tour. Donc il est quand même bien surveillé de près, et même une fois ou l'autre arrêté, emprisonné, parce que ce qu'il dit n'est pas tout à fait conforme à ce que les inquisiteurs veulent entendre. Donc vous voyez, son parcours n'est pas simple, hein. Enfin, finalement, pour étudier plus en paix, il décide de rejoindre Paris et la Sorbonne. Quoi de mieux que Paris? Quoi de mieux que la France? Et bien voilà, le voilà parti en claudiquant, à côté d'un petit âne, chargé de quelques livres et quelques effets. Hein, voilà, le voilà parti en claudiquant, à côté d'un petit âne, chargé de quelques livres et quelques effets. Donc il va traverser depuis l'Espagne jusqu'en France avec son âne. Hein, oui, donc c'est pas simple, hein. Il y a des parcours comme ça. Alors, petite anecdote, j'aime bien raconter des anecdotes. L'histoire du petit âne, ça vous dit quelque chose, non? Qui est-ce qui a lu la Croix? Qui est-ce qui lit la Croix? Personne? Vous ne lisez pas le journal La Croix? Parce que cet été, il y a des reportages sur les abbayes. Et vendredi dernier, c'était sur Tamier. Donc, l'abbé de Tamier, actuel, le père Ginépro, raconte un peu son parcours. Et lui a commencé à Tamier, donc il a commencé son parcours de moine à Tamier. Puis à un moment donné, il s'est senti appelé à aller refonder un monastère en Italie, un monastère de Trappiste qui était abandonné. Donc il est reparti et il a passé 10 ans, puis ça n'a pas marché. Et donc en 2011, il est revenu avec son âne. Donc il nous dit, il aime bien raconter ça. Il est revenu à l'abbaye de Tamier juste avec son âne, sans rien d'autre. Voilà. Et c'est comme ça que maintenant, il est devenu l'abbé de Tamier. Hein, parce qu'après, en 2012, eh bien, je crois que c'est 2012, ben quand le précédent, le père Victor, était arrivé à la fin de son mandat, ben les moines l'ont élu, abbé l'ont élu. Voilà. Mais comme il n'était pas prêtre, bon, je peux raconter ça parce que c'est pour dire que l'Église, parfois, quand elle a des besoins, elle sait y répondre. Et là, c'est le cas. Voilà, donc la communauté des moines élit comme supérieur, comme abbé, mais pour être abbé, il faut être prêtre. Or, lui, il n'était que frère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'ordonner. Ben, ça a été fait en 2-3 mois. Donc, quand on a vraiment besoin, hein, l'évêque a ordonné prêtre au bout de 2-3 mois. Il avait quand même fait quelques études de théologie, mais voilà, il n'y a pas eu de complications, il n'a pas obligé de faire 7 ans de séminaire. Donc là, il y a des grands besoins et que la réalité nous pousse à prendre des décisions. Ben voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Alors, il traverse la France, il arrive et avec beaucoup de courage car il n'a pas de moyens ni d'aide au point qu'il lui arrive de mendier. Vous voyez un peu par quel parcours il a, hein, par quel parcours il va arriver. Il arrive à être bachelier en 1533 et maître S.A. en 1534 à l'âge de 43 ans. Donc à cette époque-là, 43 ans, c'était quand même déjà assez âgé. Hein. Voilà. Cela lui donne du crédit pour commencer à donner les exercices, c'est-à-dire à faire part de son expérience spirituelle. Bon, à travers ses hauts et ses bas, il a quand même mûri intérieurement. Toujours avec cette idée, comment Dieu me conduit, comment me laisser conduire par Dieu, comment prendre des décisions qui vont dans le sens d'un rapprochement avec Dieu. Donc, il a appliqué les exercices à lui-même, il en parle aux autres et du coup ça attire autour de lui des gens
des autres étudiants qui ont envie de connaître un peu mieux sa spiritualité, là notamment sur ce discernement. Et donc, son charisme pour aider au discernement se déploie et favorise des conversions discrètes ou spectaculaires. Et finalement, au milieu de tous ceux qui viennent l'écouter ou qui partagent un peu ses réflexions, 6 compagnons émergent pour former autour de lui la première équipe de ce qui viendra la compagnie de Jésus. Donc, avec ses premiers compagnons, 6 et lui 7, il décide de vivre un peu comme les religieux, de vivre une vie de chasteté, de pauvreté, de vivre l'évangile au plus près et d'en être les ardents missionnaires partout où ils pourront. Donc, à Paris, à Rome, à Jérusalem, ils voyagent beaucoup, hein, vous voyez, voilà. Et à chaque et partout où ils vont, ils essayent de prêcher, de rassembler des gens pour leur parler de leur expérience spirituelle et éclairer ceux qui les écoutent. D'autres compagnons commencent à les rejoindre sur les routes de l'Europe. En 1539, Ignace se trouve dans la banlieue de Rome, à la chapelle de la Storta, et là il entend le Père, Dieu, dire à Jésus portant sa croix, « Je veux, mon fils, que tu prennes celui-là comme serviteur. » Donc il a une sorte de révélation, hein, voilà, Dieu qui dit à Jésus, bah, prends donc Ignace comme serviteur. Et ça, c'est une sorte d'illumination de lumière qui l'éclaire définitivement pour fonder cette compagnie de Jésus. Lumière capitale pour Ignace, lumière de référence qui permettra à Ignace de fonder peu après officiellement la compagnie de Jésus, avec 10 compagnons. Le pape Paul III approuve en 1540 un premier texte fondateur du nouvel institut religieux baptisé Compagnie de Jésus, avec Ignace comme supérieur à vie. Donc voilà la fondation. Hein. Donc, il a fallu du temps quand même, hein, avant d'en arriver là. Et donc ça c'est aussi une leçon. Et on n'a pas, quand on veut quelque chose, eh bien, il faut savoir que c'est long, hein, et surtout sur le plan spirituel. Alors ne nous inquiétons pas si aujourd'hui dans l'Église, eh bien, on n'arrive pas à trouver encore la solution pour évangéliser la France et le monde. Hein. Ça va pas, faut pas croire que ça va venir si facilement que ça. Hein. Tous les grands parcours spirituels nous montrent bien que c'est toujours très long pour arriver à faire ce que Dieu veut et pour que ça porte du fruit. Le but de la compagnie est multiforme. Les pauvres, les malades, les prostituées, les enfants à catéchiser, l'éducation, l'enseignement profane, la théologie organisée, la formation des prêtres, les missions mondaines, ils veulent tout faire, quoi, hein, en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Les jésuites, c'est aussi bien dans l'éducation que dans les missions. Ils sont un peu partout. Voilà. Et donc, pour eux, c'est centré. Donc, tout ce qui concerne l'homme les intéresse. Tout ce qui concerne l'homme. Tout ce que fait l'homme, tout ce qui concerne l'homme, les intéresse. Donc, ils essayent d'être là où il y a de l'humain, pour évangéliser l'humain. Aussi bien la science que le monde médical, que voilà, les enfants, l'éducation. Pour avoir cette disponibilité, les jésuites ne seront pas tenus à chanter l'office du cœur plusieurs fois par jour à l'église, mais le noyau de leur prière, alors soulignez bien ça, hein. Vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit au début, ça c'est quand même radicalement différent, hein, de ce qu'on entend au propos des moines notamment. Hein. Le noyau de leur prière n'est pas l'office à l'église. Vous savez que les moines qui vont 7 fois par jour, matin, vêpres, enfin, etc. Eh bien, là, lui, ça, pour les jésuites, c'est pas une vie religieuse, c'est pas une vie de moine. Leur spiritualité n'est pas une spiritualité de moine, c'est une spiritualité de la vie. Voilà, le noyau de leur prière sera une évaluation exigeante de leur vécu à la lumière de Dieu et pour sa gloire. La relecture de vie est en germe. Donc vous voyez, Dieu est dans notre vie. C'est là qu'il faut le chercher. Et notre vie, tout peu importe, vous voyez, ça, on peut être dans l'éducation, on peut être dans le monde médical, on peut être dans tout ce qui fait l'homme, dans le travail, dans la vie professionnelle, peu importe. Il est là, Dieu. Mais il faut le chercher et le trouver. Les relations entre jésuites seront serrées et suivies, et l'obéissance au supérieur sera une obéissance intelligente, à l'écoute de l'Esprit Saint avant tout. Hein? Voilà. Bon, mais ça, c'est le règlement, obéir au supérieur, mais d'une manière intelligente. Ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ainsi, c'est dans le réalisme de son histoire, de l'histoire de son temps, que les intuitions spirituelles de saint Ignace ont pris corps. Pour Ignace, le spirituel et le réel ne font qu'un. Vous voyez une belle phrase, hein? Le spirituel et le réel ne font qu'un. Vous voyez donc,
c'est bien différent des pères du désert. Hein. Le réel, pour eux, on prend de la distance par rapport au réel, par rapport à la vie. On va dans le désert. Voilà. On peut dire aujourd'hui les moines, on se retire du monde. Ben pour eux, non. Voilà. Donc la spiritualité, elle est pour tout le monde. Et nous, on peut la trouver en prenant des temps de désert. On a le droit. Et puis de se retirer. Voilà. Mais aussi, on peut le trouver dans notre vie. Et chacun va trouver sa spiritualité en essayant d'harmoniser ce qui est plutôt temps du désert, où on est face à Dieu, loin dans le silence, dans la prière, et où on étudie ce qui se passe en nous, comme les moines du désert, on l'a bien vu, hein, tout ce qui est de bon et mauvais en nous, pour essayer d'éliminer tout ce qui est mauvais. Et eux, non, c'est dans la vie, dans le réel, qu'il faut trouver Dieu. Ça va comme ça? Bon, donc on a déjà dit beaucoup de choses.